Téhéran, allié du président syrien Bachar al-Assad, s'inquiète de l'avancée fulgurante et surprise des rebelles et djihadistes dans le nord de la Syrie. Coalition qui a déjà conquis une cinquantaine de localités et la majeure partie de la deuxième ville du pays, Alep, dont son aéroport. Une offensive éclair qui a fait 320 morts selon une ONG. Le président syrien assure que son pays est capable de vaincre les terroristes, mais il se trouve affaibli avec des alliés, la Russie, le Hezbollah libanais et l'Iran, occupés sur d'autres fronts. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et une question ce matin, Frédéric. Comment l'État hébreu perçoit-il cette offensive emmenée par les rebelles et les djihadistes en Syrie ? Eh bien, Alexis, on peut parler d'un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Satisfaction parce que ce coup porté au régime de Bachar el-Assad constitue un affaiblissement supplémentaire pour l'Iran et son réseau de soutien dans la région après l'élimination du leadership du Hezbollah et la destruction d'une part considérable de l'arsenal de missiles dont disposait la milice chiite au cours de la guerre qui l'opposait à Israël. Guerre qui a pris fin officiellement cette semaine, même si le cessez-le-feu conclu entre l'État hébreu et le Liban semble fragile et l'une des conditions de son maintien est la surveillance stricte des voies d'approvisionnement en armes du Hezbollah et elle passe pour la plupart d'entre elles par le territoire syrien précisément. Et les dirigeants israéliens, Benjamin Netanyahou en tête, ont menacé de s'en prendre directement au régime syrien si des convois d'armes venus d'Iran continuaient de transiter par la Syrie. Une éventuelle fragilisation de ce régime pourrait donc être bénéfique. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.